Bien, mes salutations à nos bien-aimés de la région Baïf, Saint-Robert. Mes salutations également à tous nos auditeurs de Radio Vie Meilleure et tous ceux qui, par ici ou par là, nous entendent à travers les différents médias sociaux. Nous sommes en effet connectés sur le Zoom, nous sommes également sur le YouTube de Radio Vie Meilleure et vous pouvez partager pour que ceux qui le désirent soient en connexion avec nous. Eh bien, ce matin, chers amis, nous allons étudier une partie de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2. Notre étude va se baser sur cette partie de la Bible, le prophète Jérémie qui a écrit dans le livre qui porte son nom, au chapitre 2 et au verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voilà une déclaration de Dieu à son peuple par la bouche de son prophète. En fait, entre 635 et 605 avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie va adresser un avertissement pour les familles de la maison d'Israël. Dans cette prophétie, il souligne les péchés de la nation. Il annonce les terribles conséquences pour le peuple s'il refuse de revenir de ses mauvaises voies, s'il refuse de revenir à l'Éternel. Et l'Éternel veut contester avec son peuple, attirer son attention sur ses dérives et sur son péché. Maintenant, il y a une invitation qui est faite par le prophète. Je la trouve un peu particulière. Certains la trouveront peut-être curieuse. Mais n'empêche qu'on a envie de se poser la question, mais pourquoi il y a une telle invitation, nous sommes au chapitre 2, verset 10, qui est faite au peuple et que nous lisons ainsi. « Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez à Kédar, observez bien et regardez. Il n'y a rien de semblable. » Qu'est-ce qui peut bien se passer sur ces îles? Kittim, qui est Chypre, et également Kédar. Kittim qui se situe à l'est et Kédar au nord. Ça signifie, en d'autres termes, vous pouvez aller sur une longue région parmi les voisins afin que vous observiez. Et vous observez quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi intéressant à Kittim et également à Kédar qui puisse attirer l'attention de telle manière que vous soyez invités à y aller. Alors le prophète continue et nous sommes maintenant au verset suivant, au verset 11. Il dit ceci: « Une nation a-t-elle déjà changé de Dieu, alors même que ce ne sont pas de vrais dieux? Pourtant, mon peuple a échangé ce qui faisait sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. » Voilà ce que l'Éternel voudrait que son peuple comprenne. Allez donc à Chypre, Kittim, allez à Kédar et observez ces adorateurs d'idoles. Ils n'ont jamais changé de Dieu. Pourtant, ces dieux ne sont pas de vrais dieux. Ce sont des idoles. Mais ils les adorent avec fidélité, sans jamais broncher. À travers les années et les décennies, ils ont le même Dieu. Et pourquoi mon peuple a-t-il changé son Dieu? Verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Notons bien, mes amis. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est extraordinairement difficile, extraordinaire et pas acceptable, plutôt que je devrais dire. Le peuple de Dieu a commis ainsi un double péché. Ils l'ont abandonné. Non seulement lui qui est une source d'eau vive est abandonné, mais en plus il se creuse des citernes crevassées. Certains d'entre vous savent ce qu'est une citerne, mais dans le passé, les citernes étaient généralement construites au-dessous de la bâtisse.
Et puis, à la tombée de la pluie, l'eau était recueillie, tombant sur la toiture, souvent poussiéreuse, salie par des fientes d'oiseaux, pour ensuite s'écouler dans le chéneau, récupérant au passage les feuilles mortes, les lézards, grenouilles vivants ou morts, pour s'écouler dans la citerne qui recevra ainsi une eau polluée qui se souillera encore au cours de sa stagnation. Cette eau était généralement impropre à la consommation. Dans mon environnement proche, elle n'était pas consommée, en effet. Elle n'était utilisée que pour laver le sol, que pour arroser les plantes et également, le cas échéant, pour les WC, les toilettes, quand c'était nécessaire, quand il n'y avait pas d'eau courante à un moment donné ou à une période donnée de la journée. Donc voilà une eau qui est stagnante, qui est polluée, qui est salie. C'est cela, l'eau de la citerne. À l'inverse, vous avez l'eau de source qui n'est pas stockée. Elle jaillit fraîche et limpide et ne se tarit jamais. Toujours, elle va descendre sur les coteaux, arroser la vallée pour ensuite aller jusqu'à la mer et lui emmener des oligo-éléments pour la vie même des poissons et des êtres qui y vivent. Une eau de source qui se renouvelle tous les jours. En fait, le Christ un jour a rencontré une femme près d'une citerne et le Christ va utiliser cette métaphore de nouveau. La femme samaritaine venue au puits de Jacob pour chercher de l'eau. Et alors, il lui dira à cette femme, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai jaillira et deviendra une source jusque dans la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc la même métaphore, Jésus est en train d'indiquer qu'il est lui-même une source de vie. Mais celui qui reçoit cette eau, celui qui s'abreuve à cette source, devient lui-même une source à son tour, c'est-à-dire celui qui va communiquer la parole de Dieu. Celui qui va communiquer l'enseignement de la parole de Dieu. Non seulement ils s'abreuvent à la source du Seigneur, mais ils n'auront jamais soif parce qu'ils deviendront une source de bénédiction pour les autres. Et c'est ce qu'Israël était appelé à être pour les nations. Israël devait communiquer l'espérance aux nations. Malheureusement, le constat que fait le prophète, c'est que dès le peuple, au chapitre 2, verset 13 de Jérémie, le peuple a délaissé les sources d'eau vive pour aller boire aux citernes convoitées. Voilà ce que nous lisons. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors le prophète va utiliser 3 images pour illustrer la situation. La première image, nous l'avons dans le livre qu'il écrit au chapitre 2, verset 18 et également au verset 19. Au verset 18, nous lisons ceci. « Qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil ? Qu'as-tu à aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Qu'as-tu pour aller en Égypte et boire l'eau du fleuve? Pourquoi fais-tu cela? » L'Éternel s'interroge et interroge le peuple. Pourquoi allez-vous boire à ces citernes crevassées? En fait, ce qu'il faut comprendre ici, ce n'est pas de la littéralité. Comprenez bien que le peuple n'allait pas jusqu'en Égypte pour boire l'eau du Nil. Il n'allait pas jusqu'en Assyrie en pèlerinage pour boire l'eau du fleuve, mais il s'abreuvait de ses connaissances, de ses philosophies égyptiennes,
qui les nourrissait leur esprit, habitait leur esprit et leur conscience, et les emmenait petit à petit à dériver et à aller vers d'autres dieux, parce qu'ils étaient influencés par ces peuples païens. Pourtant, Israël avait été délivré par Dieu de l'esclavage et l'avait ramené à une terre promise. Malheureusement, Israël se corrompt de nouveau, non pas dans un esclavage physique, mais dans un esclavage spirituel. Vous pouvez imaginer, mes amis, que des chrétiens qui ont aujourd'hui la connaissance de la parole de Dieu retournent à ce qu'ils ont vomi. Voilà ce que dit ainsi le prophète: ta méchanceté te châtiera et ton iniquité te punira, et tu verras que c'est une chose d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur des armées. Oui, ils ont abandonné l'Éternel en allant après d'autres dieux. Ainsi, Israël recherche le conseil de l'Égypte avant celui de Dieu, préfère une eau polluée à la source rafraîchissante de Dieu. C'est un retour, je le disais il y a un instant, à un esclavage pour un peuple qui avait été libéré par Dieu, un esclavage spirituel maintenant dépendant de dieux païens. Cette situation s'est tellement produite à travers les siècles, à travers les années. Même Paul a fait face à cette apostasie qu'a connue le peuple. En effet, les Galates se sont donnés au Seigneur, de païens qu'ils étaient. Ils sont devenus croyants, serviteurs du Dieu des cieux, serviteurs de Jésus-Christ. Mais à un moment marqué, plusieurs, malheureusement, ont apostasié, ce qui emmènera Paul à écrire dans le livre qu'il consacre à ce peuple, au chapitre 4, versets 8 et 9, ceci. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force, sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? Comment pouvez-vous le faire? Imaginez, mes amis, que vous ayez des chrétiens, des personnes, hommes et femmes qui ont connu Jésus, qui l'ont accepté comme sauveur personnel, et qui maintenant retournent à des sciences occultes, retournent au yoga pour chercher une certaine sérénité, et vont également dans des mouvements humanistes. Imaginez que des personnes qui ont été chrétiennes retournent à ces choses, où ils vont. Non, ce n'est pas acceptable. Et c'est l'idée ici que Paul veut développer. Comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Si nous servons Dieu, servons-le avec tout notre cœur, car Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. On ne peut pas servir Dieu Mammon. Il ne peut pas être servi en même temps qu'une divinité. Si Dieu est votre Dieu, servez l'Éternel de tout cœur, et que rien ne vous sépare de son amour. La deuxième image qu'a le prophète, nous l'avons maintenant dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 14. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré d'une vigne étrangère? Alors là, l'Éternel protège sa réputation. Je t'avais planté d'une vigne excellente. Je t'avais planté comme un raisin de qualité. Si aujourd'hui, tu es devenu une vigne ordinaire, c'est toi qui en es responsable. Tu as fait un choix, mais ne m'accuse pas, car aujourd'hui, tu es en difficulté à cause de tes choix. Je ne suis pas responsable.
Jésus va reprendre également dans le Nouveau Testament cette métaphore. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Et celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est indispensable de rester attaché au cep, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et le fruit sera d'autant plus excellent que nous sommes attachés à la source, à la sève, celle qui nous nourrit et qui fait que nous soyons des serviteurs de Dieu et des hommes et des femmes qui produisent des fruits à leur tour, qui sont une source de bénédiction pour ceux qui les environnent. Vous pouvez avoir un ministère excellent, vous pouvez être un bon orateur, vous pouvez être également quelqu'un que l'on admire pour sa façon de donner des études bibliques. Mais ceci n'a aucune valeur si vous n'êtes pas attaché au cep. Ça ne sera pas une bénédiction pour ceux qui vous écoutent. Ça ne sera aucunement une bénédiction. Car aucun ministère pastoral ou laïque ne peut être en bénédiction à la communauté si celui qui le présente n'est pas attaché au cep, s'il ne reçoit pas la sève venant du Seigneur. Je répète parce que je veux insister sur cette réalité. Et je continue en me répétant, il pourra être un bon orateur, attirer des foules, mais le message ne sera que pollution des esprits pour le malheur du plus grand nombre. Tout message proclamé de la part de Dieu doit être soutenu par un ainsi parle l'Éternel. Mes amis, dans le Nouveau Testament, dernier livre de la Bible, Apocalypse, et au chapitre 17, nous voyons une description, celle d'une femme habillée de pourpre et d'écarlate, parée de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des souillures de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone, ce nom dérive de Babel, lieu où Dieu avait confondu le langage. Par conséquent, Babylone signifie confusion. Et nous vivons maintenant dans un temps de confusion spirituelle. Alors que la grande prostituée fourbit ses armes, le peuple de Dieu semble s'endormir dans l'indifférence. Il y a des divisions sur ceux qui, dans le passé, a fait la force de l'Église. Nous vivons dans un temps de confusion spirituelle, alors que la grande prostituée fourbit ses armes. Certains reconnaissent la parole et l'acceptent dans sa plénitude. D'autres commencent à mettre en doute certains aspects de la parole de Dieu. Par exemple, plusieurs ne reconnaissent plus le Saint-Esprit comme divin. Le Saint-Esprit serait une force. Mais qu'il soit dit en passant que Dieu lui-même a toujours été présent au milieu de l'humanité. Le Père d'abord était présent dans sa communication avec les hommes. Et ensuite, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, l'a été présent sur terre. Et maintenant, le Saint-Esprit divin est au milieu des hommes. Dieu ne se fait pas représenter, il vient lui-même. Un jour, un homme politique avait été invité à une de nos réunions. Il ne pouvait pas venir, alors que tous ses confrères, tous ses collègues venaient à cette rencontre. Alors, nous lui avons dit, mais pourquoi vous ne vous faites pas représenter? Il a répondu en souriant, je ne me fais jamais représenter. Je vais moi-même, et quand je ne suis pas en mesure de le faire, alors mon siège reste vide. Dieu ne s'est pas fait représenter par le Saint-Esprit. Il est venu lui-même dans l'Esprit Saint. Il est venu pour être au milieu de l'humanité, parce qu'il ne veut pas abandonner les hommes à leur sort
au milieu du péché. Donc voilà que d'autres veulent transformer le sabbat du 7e jour en un sabbat lunaire. Comme si le sabbat n'était plus de 24 heures, alors qu'il est marqué dans la Bible qu'il commence au coucher du soleil pour s'arrêter à l'autre coucher. 24 heures de repos. Certains veulent inventer des prophéties qui ne peuvent pas être soutenues par la parole de Dieu, tandis que d'autres encore se perdent en conjectures. Des ennemis de l'Église écrivent tant de choses que les plus faibles en sont perturbés. Même l'authenticité de la Bible est contestée. Mes amis, vous savez, vous pouvez trouver tout ce que vous souhaitez dans les ouvrages. Vous pouvez trouver toutes sortes de déclarations dans les ouvrages. Au milieu des nations, il se dit une chose. Nous sommes venus de l'évolution. L'Église et le peuple de Dieu disent non. Dieu nous a créés. Malheureusement, même dans la communication verbale de certains chrétiens, j'entends parler de la préhistoire. Il n'y a pas de préhistoire. La préhistoire est une évolution qui est enseignée par les peuples païens. L'histoire commence en Genèse chapitre 1er avec Adam. Préhistoire signifierait que ce sont des événements qui se sont produits avant que l'histoire n'ait été enregistrée, l'histoire du monde. Ça n'existe pas. Ce sont des citernes crevassées avec une eau polluée. Le peuple du Seigneur ne doit pas se laisser engouffrer dans de telles théories, entraîner dans de telles théories. Le peuple du Seigneur, pasteurs et laïcs sont invités à ne pas regarder passer le train. Des hommes et des femmes doivent maintenant se lever, c'est le temps pour proclamer la vérité et dénoncer les sophismes du diable. L'Église va bientôt triompher, mais avant d'arriver, elle connaîtra des temps difficiles. Il faut rester attaché au sarment pour recevoir la sève capable de nous protéger des virus spirituels qui sont dans le monde et aujourd'hui qui le polluent. Le troisième message que nous avons du prophète compare Israël à une prostituée qui court après des dieux étrangers. C'est donc maintenant l'heure, mes bien-aimés. C'est maintenant l'heure de se réveiller. Nous sommes, selon Philippiens 2, verset 15, à l'heure de la grande apostasie. Quand Satan tentera un suprême effort pour que les petits et les grands, les riches et les pauvres, libres et esclaves, reçoivent sous peine de mort le sceau de Dieu pour les emmener à l'obéissance à un faux jour de repos, ces fidèles, sans tache, ni rides, ni rien de semblable, brilleront comme des flambeaux dans le monde. Plus la nuit sera sombre, plus leur éclat sera vif. Évangélisé, page 629. C'est donc l'heure de se réveiller pour proclamer le message. Cet endormissement qui est constaté doit cesser. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure d'aller proclamer l'évangile par tous les moyens, de porte en porte, c'est difficile, par les médias sociaux, par la télévision, par la radio Vie Meilleure, par toutes les autres radios qui existent et qui proclament l'évangile. C'est l'heure de se réveiller pour proclamer le message de Dieu. Le Seigneur attend que ses enfants se mettent ainsi à l'œuvre pour accomplir la mission. Une autre citation que nous avons dans le livre, toujours que je vais citer, le prophète et roi, à la page 141, semblables aux étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit. Ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. Dans l'Afrique païenne, les pays catholiques de l'Europe et d'Amérique du Sud, en Chine, aux Indes, dans les îles lointaines et dans les lieux les plus reculés du globe, le Seigneur possède un nombre infini d'âmes, d'élites qui paraîtront
dans tout leur éclat, au sein des ténèbres, révélant nettement au monde apostat le pouvoir que le transformateur de sa loi. Mes amis, chers chrétiens, il y a aujourd'hui une pollution réelle dans ce monde. Beaucoup de philosophies. Quant aux fakes, ils sont tellement nombreux. Par exemple, dernièrement, j'ai reçu d'une amie un message disant que la conférence générale des Adventistes du 7e jour avait demandé à tous les chrétiens de recevoir le vaccin contre le Covid. Mensonge. 5 ans plus tôt, en 2015, il avait été posé la question dans une rencontre à la conférence générale, est-ce que l'Église est contre les vaccins? Il avait été répondu, pas du tout. Ça se passe en 2015. Maintenant, ceci est récupéré et transporté en 2020 après le Covid pour tromper. C'est là encore une pollution des esprits. Et vous avez d'autres fakes du genre, la conférence générale des Adventistes du 7e jour a signé un pacte avec Rome. Et certains se disent, mes amis, s'il en est ainsi, nous sommes perdus, à quoi bon demeurer dans l'Église? Mensonge pour tromper encore les enfants de Dieu. Ne vous laissez pas détourner de la vérité. L'Église continue sa mission plus que jamais. Et il n'y a pas de pacte écuménique qui a été signé. Même si par ici ou par là, vous avez entendu quelques-uns qui ont rencontré des religieux et quelquefois dans un dialogue, pas pour se corrompre. L'Église continue à proclamer le message et ne vous laissez pas corrompre par des sources, par des citernes, terrassées et des citernes crevassées, allez plutôt à la source d'eau vive. Je vous invite par conséquent, chers amis, à prendre votre Bible avec moi et à lire le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil, ni le dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Faisons confiance donc à Dieu et continuons d'avancer parce que le Christ va bientôt revenir et il voudrait trouver une église prête. Réveillons-nous, levons-nous, partons, témoignons, prêchons l'évangile. Bientôt sur les ondes, il y aura une campagne d'évangélisation qui sera présentée par l'Union des Antilles et Guyane françaises, où un collègue, pasteur Gély, proclamera le message. Ce sera vu sur le plateau YouTube, ce sera également sur le Zoom, possible de le voir de se connecter à Zoom. Vous pourrez l'entendre sur certains téléviseurs et également sur Radio Vie Meilleure. Écoutez, faites écouter, partagez, travaillez avec des amis, emmenez-les à la connaissance afin qu'il y ait une moisson pour le Seigneur d'hommes et de femmes préparés pour le royaume des cieux. Que Dieu ainsi nous soit tous en bénédiction et que Dieu continue de bénir votre mission. Nous vous invitons maintenant à incliner la tête tandis que nous avons la bénédiction du Seigneur. Veuillez l'Éternel qui nous a permis de considérer nos voies, qui nous a invités à la source rafraîchissante, nous aider à garder l'espérance et à continuer à avancer dans la fidélité et dans l'observation de sa parole. Que rien ne nous détourne et que nous gardions le cap, qu'alors que Jésus est sur le point de revenir et que l'Église comme un seul homme se lève pour proclamer le message, à la gloire de Dieu et par Jésus-Christ nous prions. Amen.